La différence cette année, c'est qu'on va pouvoir aider à peu près 5 000 enfants et leurs familles au niveau d'un sac à dos par enfant versus l'année passée où on était à 7 000. Donc la différence, elle est énorme. Et juste pour vous donner une idée de grandeur, 5 000 enfants sur l'île de Montréal représentent 5 seulement des besoins réels des enfants vivant dans la pauvreté. C'est crève-cœur de devoir faire une sélection, un tri de qui en a pas. Salut, ça va bien toi? On est supposé recevoir 400 enfants de primaire et de secondaire. C'est à la porte qu'ils vont se faire aider. Donc il y a deux collègues qui vont donner et les sacs à dos remplis de fournitures scolaires et les denrées alimentaires. C'est comme vraiment une grosse aide qu'ils nous donnent. Là. Puis en plus, on a un cadeau ce matin, on a du dépannage alimentaire en plus. Fait que c'est super. En quoi ça fait la différence pour vous? Bien, ça permet qu'avec l'argent qui rentre, on paye les billes. Et puis toi, tu rentres en maternelle? Est-ce que tu as hâte? Oui. Si on ajoute les effets scolaires ou même les vêtements, ça devient très difficile pour les familles de joindre les deux bouts. Et la pandémie a augmenté la vulnérabilité des familles, puis a fait d'autres familles vulnérables. Puis là, récemment, on voit clairement l'impact de l'inflation. Avant, on recevait les gens qui sont sous le bien-être social ou qui travaillent avec un petit salaire, mais dernièrement, on reçoit des appels des parents que tous les deux travaillent, mais qui n'arrivent jamais à payer toutes les factures. Le choix ça et ça. En donnant ces enfants-là, ils vont traverser un chemin assez difficile, mais ils étudient, ils vont aller au cégep, ils vont aller à l'université, ils vont gagner leur vie, puis ça contribue dans notre société d'accueil. On sème les petites graines ici, puis après, on voit les fruits. Moi, je questionne souvent, est-ce que quelqu'un qui arrive à l'école, un enfant qui arrive à l'école, est-ce qu'on devrait être en mesure, comme société, de fournir tout ce qu'il faut? Sur l'île de Montréal, dans certains quartiers, c'est près d'un enfant sur 3 qui vit en insécurité alimentaire et le même ratio, un enfant sur 3 ne finira pas son école secondaire et dans certains quartiers, c'est 1 sur 2. Donc, plus tôt ils quittent l'école, moins ils ont de chances aussi après ça d'avoir un avenir qui est plus prospère au niveau économique, entre autres.